Nous partons aujourd'hui pour une Turquie totalement méconnue, celle de la Turquie chrétienne. Nous partirons d'Ankara pour continuer par la Cappadoce, Trabzon, Mardin, Diyarbakir, le Hatay, Demre, Selçuk et pour finir à Istanbul avec la merveilleuse Sainte-Sophie. Bref arrêt à Ankara. Deux églises dans deux quartiers totalement différents, un à Oulouse, dans l'ancien quartier arménien, l'autre dans l'enceinte du Vatican, qui réunit la population internationale avec des gens venant de divers milieux sociaux et culturels. Deuxième étape, nous sommes en Cappadoce, à environ 3 heures de route d'Ankara. La Cappadoce adopta avec enthousiasme le christianisme après la visite de saint Paul. Durant les 3 siècles de persécution qui suivirent, les premiers chrétiens y trouvèrent refuge. Quand l'Empire romain embrassa la foi chrétienne au IVe siècle, la Cappadoce devint un haut lieu du monachisme. Basile le Grand, à l'origine de la règle monastique de l'Église d'Orient, fut évêque de Césarée, l'actuelle Kayseri. Entre le IVe et le XIIIe siècle, des dizaines de petites églises et de chapelles furent creusées dans le tuf, la pierre tendre caractéristique de la Cappadoce. Souvent dissimulées dans les canyons, haut perchées sur les parois des falaises, elles ne sont accessibles que par des échelles ou des volets de marche. On sait que plus de 400 églises rupestres ont été construites en Cappadoce entre le IVe et le XIIIe siècle. Après le 7e siècle, les chrétiens, en particulier ceux de Kayseri, ont dû déménager à Göremi et dans les environs pour chercher des abris et se protéger des invasions du califat arabe des Omeyyades. Les raids arabes harcelèrent la Cappadoce jusqu'au 9e siècle, ce qui explique la multiplication des souterrains dans la région. À partir du XIIIe siècle, la Cappadoce fut victime des raids seldjoukides puis ottomans. Ceux-ci achevèrent de conquérir l'Empire byzantin par la prise de Constantinople en 1453. Les chrétiens durent alors choisir entre la conversion ou la fuite. Les lieux furent abandonnés et les églises transformées en lieux profanes, souvent en étables. Elles sont néanmoins parvenues jusqu'à nous. Troisième étape, Trabzon, avec 2 monuments, l'église Sainte-Sophie et le monastère de Sumela. L'église Sainte-Sophie de Trébizonde fut construite pendant le règne de Manuel Comnène au XIIIe siècle. Après la conquête de Trabzon par le sultan Mehmed II en 1461, l'église fut transformée en mosquée. En 1964, le gouvernement en fit un musée, mais elle redevint une mosquée en 2000. Le monastère de Sumela, quant à lui, a été construit pour la Vierge au IVe siècle, comme le rêve de 2 moines nommés Barnabas et Sophrénios. Ils sont venus d'Athènes et ont construit une petite église ici. Elle a été agrandie en monastère pendant l'Empire byzantin. C'est devenu un centre scientifique et culturel avec sa riche bibliothèque. Le monastère a continué d'exister après la conquête de Trabzon par les Ottomans. Même les sultans ottomans ont envoyé de nombreux cadeaux au monastère, qui a continué à être utilisé sans interruption jusqu'en 1923, date des échanges de population grecques suite au traité de Lausanne. À Mardin, nous sommes à quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie actuelle. Nous y trouvons Saint-Irmise, une église chaldéenne. Les Chaldéens sont des chrétiens de rite oriental et de langue liturgique araméenne. En fait, c'est la langue de Jésus. Ils tirent leur nom de leur région d'origine, la Chaldée, anciennement située entre le Tigre et l'Euphrate, à cheval sur la Turquie, la Syrie et l'Irak actuel. À Diyarbakir, nous sommes environ à 80 km de Mardin.
Nous visiterons deux églises. La première, Sainte-Marie, est une église orthodoxe syriaque. Sur l'emplacement, il y avait un temple païen au 1er siècle avant Jésus-Christ. La construction actuelle date du IIIe siècle, mais elle a été restaurée à plusieurs reprises et est toujours ouverte au culte. Quant à l'église Sourpe-Giragos, c'est une église arménienne, initialement construite en 1376. Elle a subi depuis plusieurs destructions en raison d'incendies, de la foudre, d'affrontements. Elle a été rénovée et rouverte au culte en 2011 grâce au soutien des autorités locales et de la communauté arménienne de Turquie. Elle a été confisquée en 2016 suite à des affrontements dans la région et elle a été rouverte au public en mai 2022. Dans le Hatay, nous sommes à l'extrême sud de la Turquie, toujours à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Nous remontons au début de l'ère chrétienne. L'apôtre Saint-Pierre aurait fondé dans cette grotte sa première communauté. Le portail, quant à lui, date de l'époque des croisades. Quelques siècles plus tard, Siméon Stylique le Jeune, né en 520, a commencé une vie pénitente de styliste en vivant sur un pilier dès l'âge de 20 ans. Il s'est déplacé d'un endroit à l'autre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il s'installe sur un poteau au sommet d'une colline qui a été ensuite proclamée la colline des merveilles en son honneur. Siméon serait resté assis sur un pilier à parler à Jésus et aux anges. De plus, il avait soi-disant le pouvoir de contrôler les forces de la nature et les démons. Il a vécu sur un pilier pendant 52 ans. De son vivant, ses élèves ont construit une église et un monastère autour de ce pilier. La colline devint alors un haut lieu de pèlerinage. Nous continuons en Méditerranée pour nous rendre à Demré, ou plus exactement à Myra, à l'époque où saint Nicolas vivait au IVe siècle. Il est né à Patara et s'est converti au christianisme avant d'entamer un long voyage en Palestine. À son retour, il devint le premier évêque de Myra. Le récit de ses mérites et de ses miracles fit rapidement de Nicolas un des saints les plus renommés du monde oriental, avant d'être adopté par l'Europe entière quand des marins italiens se furent emparés de sa dépouille en 1087-1088. Nicolas est surtout connu pour être le protecteur des enfants, étant crédité de nombreux miracles à leur égard. En Europe du Nord, Nicolas devient Claus, Santa Claus, et comme il est fêté le 6 décembre, au cœur de l'hiver, la dévotion populaire lui attribue houppelande et fourrure. Métamorphosé en Père Noël au XIXe siècle, il est depuis fêté aux quatre coins du monde. Avant-dernière étape, Selçuk en mer Égée, où nous ferons escale pour voir la maison de la Vierge. Selon la Bible, Jésus sur la croix confia sa mère, la Vierge Marie, à l'évangéliste Saint Jean. Après la mort du Christ, Marie fut amenée à Éphèse, où elle vécut jusqu'à la fin de ses jours dans une petite maison de pierre construite pour elle sur le mont Rossignol, à 7 km de la ville de Selçuk, proche d'Izmir. Aujourd'hui, cette maison est un lieu de pèlerinage populaire pour les chrétiens et pour les musulmans. Nous terminons notre voyage à Istanbul. Le monastère de Saint-Georges Koudonas se trouve sur Büyükada. Selon la tradition, il aurait été fondé en 963. Le nom Koudonas, qui signifie en grec « des cloches », vient de l'histoire selon laquelle un berger faisait paître son troupeau sur cette colline lorsqu'il entendit le son des cloches venant de sous terre. Quand il a creusé, il a trouvé une icône de Saint Georges que lui et d'autres habitants ont consacrée sur place. Légende mise à part, le premier abbé enregistré, Isaïas, a commencé à construire l'actuel Catholicon
en 1752 et a achevé l'église principale 7 ans plus tard, ajoutant également un certain nombre de cellules monastiques. Plusieurs ajouts ont été faits dans le demi-siècle suivant. Pendant ce temps, un certain nombre de miracles ont été attribués à l'icône de Saint Georges, qui était particulièrement efficace pour guérir les maux mentaux et exorciser ceux conduits par des esprits impurs. L'église Saint-Antoine de Padoue se situe sur la très célèbre avenue Istiklal, au fond d'une cour. Cette église franciscaine a été fondée au XVIIIe siècle. Le bâtiment actuel date de 1912. C'est la plus importante paroisse pour les différentes communautés catholiques d'Istanbul, comme les Coptes, les Maronites ou les Chaldéens. L'église est devenue célèbre du fait que le pape Jean XXII y prêchait de 1935 à 1944, avant de devenir pape en 1958. Des messes quotidiennes sont célébrées en turc, en anglais, en polonais et en italien. Pour terminer la visite des lieux chrétiens que nous avons eu la chance de voir en Turquie, nous finissons par la majestueuse, splendide Sainte-Sophie. C'est très certainement le monument le plus célèbre de Turquie. C'est une ancienne basilique chrétienne fondée à l'époque de Constantinople au VIe siècle. Sa construction a débuté en 532 à la demande de l'empereur Justinien sur le site d'un ancien temple grec. À l'époque de sa construction, c'était la plus grande basilique du monde. Sa superficie est de 7540 mètres carrés. On estime qu'elle a été construite en 5 ans et 10 mois et que sa construction a employé plus de 10 000 ouvriers. En 1453, à la prise de Constantinople par les Ottomans, elle est transformée en mosquée. En 1934, elle deviendra un musée. Et le 24 juillet 2020, la basilique Sainte-Sophie est redevenue officiellement une mosquée, lieu désormais ouvert aux fidèles musulmans à la prière. Le voyage s'achève ici. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à bientôt.